Dirigeant méconnu d'une dictature obscure, il est pourtant considéré par son pays comme le sauveur de la Corée du Nord. Salut à tous, c'est Neonacho, c'est Anno, et aujourd'hui on va parler du président éternel Kim Il-sung. Kim Il-sung est né le 15 avril 1912 à Pyongyang, actuelle capitale de la Corée du Nord. En 1920, la famille s'installe à Mandchourie, où il va passer le reste de sa scolarité. 9 ans plus tard, l'aventure commence vraiment pour le petit Kim. Il est exclu de son école à la suite d'une participation à une petite organisation communiste. En 1932, il est contre l'occupation japonaise, et c'est pour cette raison qu'il va rejoindre un premier groupe de résistants. Il s'intègre ensuite aux forces communistes chinoises pour combattre les Japonais. Et c'est pendant la Seconde Guerre mondiale que Kim se hisse au grade de commandant d'une centaine d'hommes. En 1940, les Japonais lancent une offensive qui a pour but de liquider la guérilla communiste. Et la guérilla est liquidée. Kim est le seul commandant qui n'a pas été tué ou capturé. Mais il est activement recherché par les Japonais et il se replie en URSS. Il intègre une unité de l'armée rouge où il arrive à atteindre le grade de capitaine. Il revient ensuite à Pyongyang, qui est à ce moment-là occupé par les soviétiques, avec son groupe de résistants coréens. Et c'est là que tout va commencer pour Kim. En 1945, il est installé par les soviétiques à la tête du comité provisoire du peuple. Mais il n'est pas encore à la tête du parti communiste qui se trouve à Séoul. Il occupe toutefois une place influente de par sa lutte contre l'occupation japonaise. Kim Il-sung commence par créer une armée professionnelle, et avec l'aide de conseillers soviétiques, il construit une armée spécialisée dans les tactiques d'infiltration et de la guérilla. Joseph Staline lui envoie avant la guerre de Corée des chars, des camions, de l'artillerie, des armes légères, de la vodka. Attends, non pas de la vodka. Kim crée également une armée de l'air. Les futurs pilotes nord-coréens sont envoyés en URSS ou en Chine pour se former. Bref, Kim se prépare pour la guerre et pour récupérer la Corée du Sud. Au début de la guerre de Corée, les troupes soviétiques repoussent les Sud-Coréens pratiquement jusqu'à Busan. Mais rapidement, les forces de l'ONU mènent l'offensive et remontent jusqu'à Séoul, et arrivent ensuite à Pyongyang, s'approchant ainsi de la Chine. Mais la Chine ayant peur que l'ONU continue son chemin jusqu'à son pays, elle envoie des troupes pour défendre la Corée du Nord. Et ils recommenceront à se battre jusqu'à arriver de nouveau au point de départ du conflit. En 1948, les Nations Unies veulent réunir la Corée, mais le Sud se déclare rapidement comme un État. Le Nord suit en proclamant la République populaire démocratique de Corée, avec Kim Il-sung comme Premier ministre. L'URSS, elle, reconnaît la Corée du Nord comme le seul gouvernement légal de la péninsule. C'est en 1949 que la Corée du Nord devient une dictature communiste à part entière. Et dès sa prise de pouvoir, Kim Il-sung va rapidement mener une politique anti-religieuse. Son plan de culte de la personnalité peut enfin commencer. Kim Il-sung veut que les gens arrêtent de croire en un quelconque dieu, car il veut être considéré comme Dieu. C'est pour cette raison que tous les adeptes de religion sont persécutés dans le pays, et pour se justifier, il dira que la religion représente une vision du monde anti-révolutionnaire et non scientifique. En 1960, toutes les organisations religieuses avaient disparu de Corée du Nord. Après la guerre, la Corée du Nord arrive rapidement à reconstruire son économie, avec un taux de croissance estimé à plus de 10% par an dans les années 1960, qui va se ralentir peu à peu jusqu'à devenir négatif en 1990. Tout ça à cause de l'effondrement de l'URSS. Mais la Corée du Nord a toujours voulu être indépendante. C'est pour cette raison qu'ils n'ont jamais adhéré au Comecon créé par Staline. Après avoir régné 46 ans sur la Corée du Nord, Kim Il-sung meurt à l'âge de 82 ans. Un horrible dictateur qui meurt, ça fait du bien, non, Neonachos? On peut dire que les Nord-Coréens ont été un peu libérés, non? Pas du tout. Les Nord-Coréens étaient tellement tristes de la mort de leur sauveur, mais on peut aussi se demander s'ils n'étaient pas un peu obligés de montrer de l'amour envers leur sauveur, le gagnant de la guerre. Mais attends, personne l'a gagné la guerre, non?
Qu'est-ce que tu me racontes là? C'est vrai, mais les Nord-Coréens pensent que c'est Kim Il-sung qui a gagné la guerre. Ils pensent que c'est lui qui leur doit la vie, et que c'est grâce à lui qu'ils peuvent vivre paisiblement aujourd'hui. Et c'est pour ça que les Nord-Coréens étaient si tristes d'apprendre sa mort. Bien sûr que tout le monde n'était pas malheureux d'apprendre sa mort, loin de là, mais comment a-t-il fait pour être autant apprécié en tant que dictateur? En fait, Kim Il-sung faisait ce que l'on appelle le culte de la personnalité. Si l'on visite la capitale de la Corée du Nord, oui, car c'est possible, on remarquera tout de suite les tableaux, les statues, les peintures qui mettent en valeur le grand dirigeant. Les Nord-Coréens sont même obligés de porter un badge avec la photo de leur ancien leader. Imaginez si on devait tous porter un badge avec Emmanuel Macron dessus. En Corée du Nord, on a même des chansons patriotiques parlant de leurs dirigeants et des histoires à apprendre par cœur qui font l'éloge des dirigeants. Aujourd'hui, le corps de Kim Il-sung repose dans le palais du soleil Kumsusan, qui était l'ancien palais présidentiel. Ce palais, on peut le visiter, mais bon, c'est pas très conseillé d'aller en Corée du Nord, parce que là-bas, les règles sont très strictes. Interdit de déchirer une affiche, un journal, sur lequel figure la photo de l'actuel dirigeant ou de l'ancien. Interdit de filmer à certains endroits, interdit de filmer la statue d'un dirigeant à moitié. Bon, revenons au palais du soleil. Chaque année, de nombreux Nord-Coréens viennent dans ce palais venir rendre honneur à leur dieu. On peut un peu considérer ça comme un pèlerinage. On peut voir de longues files d'attente devant le palais. On peut dire qu'ils aiment vraiment leurs dirigeants. On pouvait voir ce genre de scène également devant le mausolée de Lénine. Pratiquement tous les dirigeants communistes pratiquaient le culte de la personnalité, mais pas autant que la dynastie Kim. Ce culte de la personnalité perdure encore de nos jours dans la dynastie Kim. La preuve, son fils. Car effectivement, Kim Jong-il est depuis sa mort présent partout où l'on peut voir son père. Les deux dirigeants sont désormais ensemble sur presque toutes les représentations iconographiques du pays. Et plus tard, ce sera Kim Jong-un qui aura le droit à cet amour de la part des Nord-Coréens. La Corée du Nord est considérée comme l'un des pires pays sur la planète. Mais pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il y a un régime dictatorial que l'on ne peut pas être heureux? Bref, c'était Neonatio Seano. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Restez curieux, sur ce, ciao! Thank you.